Salut la team. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes. Voilà. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais le but ça va être de faire un petit tuto PVP. Ça va être en plusieurs épisodes. Ça vous avez vu sur le titre, cet épisode, ça va être un épisode sur les déplacements. Donc ça va se diviser en plusieurs parties. Déjà je vais vous montrer les paramètres que vous devez changer sur votre jeu. D'abord les paramètres d'affichage parce que ça c'est important. Puis après je vous montrerai un petit peu les paramètres de déplacement. Ça va être la première partie. Ensuite je vais faire une partie un petit peu débutant. Donc vraiment pour les débutants. Et après je vais faire une partie pour les joueurs expérimentés. Donc tout ça je vais monter des petites mécaniques de déplacement, ce qu'on peut faire sur le jeu, etc. Donc aujourd'hui on va pas parler des items, on va pas parler de tout ça, là on va juste parler de la base du déplacement. Avancer, reculer, gauche, droite, sauter, cliquer, voilà. Enfin cliquer pas trop mais on verra. Vas-y. Et à la fin peut-être que je montrerai des petits exemples en game, par exemple en boxing ou des petits modes de jeu comme ça. On verra. Azazé, je vous laisse avec la vidéo. Bon déjà on va regarder pour les paramètres. Donc comment on va faire ça? Comme ça peut être pour les débutants, je vais vous expliquer comment on accède aux paramètres. Vous cliquez juste sur le bouton échappe de votre clavier. Voilà, vous accédez à ça. Ensuite, vous allez aller dans options. Donc, même si vous n'avez pas votre jeu si vous avez votre jeu en français, ce sera quand même écrit options, mais ce sera pas forcément le même affichage, mais il y aura forcément écrit options quelque part. Vous cliquez sur options. Ici, vous avez tout ça. Donc, normalement, déjà, votre FOV, il doit être à normal. Voilà. Donc là, votre FOV est sur normal. Et bah, déjà, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez tout de suite le régler sur Quake Pro. Qu'est-ce que ça va faire? Alors, je vous montre. Mon FOV, si je le mets en normal, ça va être comme ça. Ça va être. On va voir une partie de l'écran. Enfin, on va voir cette partie-là de l'écran. Donc, par exemple, si je mets un bloc là et un bloc là, on voit les deux blocs ici. Par contre, si je mets un bloc là et un bloc là, vous allez, si vous vous mettez au même à cet endroit là, vous n'allez pas les voir, ok? Vous regardez devant vous, ok? Paf. Maintenant vous allez mettre votre FOV en Quake Pro, et là vous voyez les blocs. En gros ça va étendre votre champ de vision, ça va vous permettre de voir des choses que vous ne voyez pas normalement sur le côté. Donc par exemple si vous êtes là et qu'il y a des joueurs là-bas, vous allez pouvoir les voir. Ça c'est de l'affichage, hein. C'est pas vraiment des déplacements, mais vous allez pouvoir les voir plus facilement. Ça c'est bien. Et puis aussi on a l'impression qu'on tape plus loin. Enfin c'est faux, mais on a l'impression visuellement qu'on tape plus loin. Voilà. Donc c'est pas mal. Ensuite, vous retournez dans vos options. Cette fois-ci, vous allez passer dans les vidéo settings. Donc déjà, vous allez, ça dépend de votre PC, vous pouvez mettre les graphiques au max, mais oula, les graphismes au max ou au plus petit. En gros, là, fancy, enfin normalement c'est en français, je sais pas ce que c'est, mais de toute façon, si vous passez votre souris dessus, vous avez écrit, vous le mettez en rapide ou en lent. En gros, fancy c'est le plus gros, mais si vous n'avez pas un très bon PC, il faut mieux le mettre en rapide. Vous allez augmenter votre luminosité au maximum parce que techniquement c'est dans des combats où vous n'allez pas avoir de lumière, et bah ça va vous permettre de voir un petit peu mieux. Votre render distance vous la réglez en fonction de votre PC, mais je vous conseille de ne pas la mettre trop grande non plus parce que ça fait laguer pour rien. Vos FPS, vous ne les laissez surtout pas en unlimited, vous allez, ou limité, en illimité, vous allez les rapprocher. Moi je l'ai mis sur 250, même si c'est gros, ça permet de stabiliser les FPS au maximum. Voilà, et après vous allez dans les qualités, etc. Et vous pouvez un petit peu tout toucher pour que ce soit le plus rapide possible. De toute façon, en général, il y a des descriptions, quand vous passez la souris dessus, il y a la description de ce que ça fait. Vous essayez de le mettre le plus rapide possible si vous avez un mauvais PC, et sinon vous touchez pas, ça sert pas forcément à grand chose. Je vous conseille aussi d'installer Optifine parce que ça va permettre d'optimiser votre PC pour que ça tourne mieux. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans contrôle, c'est là que ça va être important. Vous allez régler la sensibilité de votre souris assez grande parce qu'il va quand même falloir avoir une bonne sensibilité. Après c'est vous qui voyez en fonction de votre aptitude à être plus, comment dire,
précis avec votre main. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut régler. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous définir si vous êtes droitier ou gaucher. Ça, c'est assez important. Sur les jeux, en général, on fait tout le temps pour droitier avec ZQSD, etc. Mais c'est plus efficace si vous êtes gaucher d'être en OKLM, donc de l'autre côté du clavier. Donc pour l'instant, je vais faire pour les droitiers. Donc là, mes touches, elles sont configurées comme un gaucher, mais je les reconfigurerai après, c'est pas grave. Donc déjà, vous allez mettre votre drop d'item sur normalement, je sais pas sur quoi il est, vous allez le mettre sur R. Voilà, c'est pas très très important le drop d'item, mais vous allez le mettre sur R quand même, c'est important. Pour tout ce qui est slot, je le ferai plus tard, parce que cette vidéo c'est... Ouah, non, je peux le faire maintenant. Non, je le ferai plus tard parce que j'expliquerai plus en détail. Pour l'instant, je vais faire que les... Je vais pas faire les slots. Donc les slots, vous laissez comme c'est-à-dire sur les chiffres. Voilà. L'inventaire, vous allez d'abord mettre Vous allez mettre sur E. C'est très important. Ensuite, si vous avez Optifine, il va falloir régler le zoom pour pouvoir zoomer. Je vous conseille de le mettre euh, sur par exemple Tab. C'est pas mal sur Tab. Ça va vous mettre rouge parce que normalement il y a aussi un autre truc qui est mis en rouge, qui est mis sur Tab, mais on le modifiera plus tard. Ensuite, si vous n'avez pas de mode style Lunar Client ou Bat Mode comme moi, ça va être important de pouvoir regarder derrière soi à certains moments. Donc vous allez changer le F5 si jamais c'est votre cas sur une touche qui est facilement accessible pour vous, genre par exemple G. G c'est pas mal. Ensuite, c'est là que ça va être vraiment important. Pour s'accroupir, vous allez mettre Shift, vous allez mettre sur L Shift. Et pour sprinter, vous allez mettre sur ou contrôle, mais pour moi, je pense que c'est mieux Alt. Donc vous mettez sur le Alt à côté de la barre espace. Voilà. Pour aller à gauche, vous êtes sur Q. Pour aller à droite, vous êtes sur D. Pour aller derrière, vous êtes sur S. Et pour aller devant, vous êtes Z. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, pour ouvrir les commandes, ça on s'en fiche un peu, donc vous allez le changer pour pas que ça interfère. Et pour lister les players, on s'en fiche un peu aussi, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle touche, tant que ça vous modifie pas. Donc voilà, ça sera les touches pour les droitiers. Après, on modifiera aussi autre chose, mais plus tard. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Là, je vais vous montrer l'alternative pour les gauchers. Donc pour drop les items, vous allez mettre sur Y. Ensuite, pour ouvrir l'inventaire, vous allez mettre sur I. Pour toggle perspective, pour changer la perspective, vous laissez sur G, c'est bien aussi pour vous. Ou alors vous pouvez mettre sur H, voilà. Pour zoomer, vous pouvez mettre sur supprimer ou entrer, comme vous voulez. Pour vous accroupir, vous mettez sur le Shift droite. Pour sprinter, vous allez mettre sur le Alt de droite. Pour aller à gauche, c'est K. Pour aller à droite, c'est M. Pour aller en arrière, c'est L. Et pour aller devant, c'est O. Et pour lister les players, vous pouvez remettre sur table du coup parce que pour vous ça ne change rien. Open command s'en fiche, voilà. Donc voilà, ça ce sera vos touches, vous les gardez comme ça, c'est très important, c'est ce qu'il y a de plus important même. Voilà. Donc maintenant, je vous conseille d'installer Batmode. Donc qu'est-ce que Batmode? Batmode, ça va être un mode. En fait, Batmode c'est sur Crack, mais si vous avez le vrai Minecraft, vous installez Lunar, il y aura plein de tutos sur YouTube pour ça. Je vais vous faire un tuto. Et Batmode c'est pareil, vous cherchez sur YouTube, c'est par rapport à tes launchers, c'est un launcher Crack. Et vous cherchez sur YouTube, il y aura aussi plein de tutos. Mais une fois que vous avez installé Batmode, vous allez aller voir ici Batmode option. Vous pouvez aussi cliquer sur G, je crois que c'est. Voilà, c'est ça la touche. Et une fois que vous êtes dans ce menu là, vous allez venir tout simplement activer certaines choses. Donc déjà le better sprinting, ça va être le plus important. Vraiment c'est hyper important sur le jeu. Vous allez l'activer directement et le mettre en always. Ça va faire que vous allez courir tout le temps. Ça n'a rien de marcher sur le jeu. Donc ça va faire que vous allez courir tout le temps. Toggle sneak, ça vous pouvez l'activer sur certains moments. Par exemple si vous allez faire un pont, ça peut servir de l'activer pour que par exemple vous puissiez pas tomber vu que vous allez être en toggle sneak. En gros, ça va faire que quand vous appuyez sur votre touche de sneak, ça va vous sneaker ou vous désneaker. Enfin, en gros, si je fais sans le toggle sneak, si j'appuie sur ma touche de sneak, donc d'accroupissement, ça va m'accroupir et me relever direct, comme ça. Et si je mets sur ma touche de sneak,
si j'active le toggle sneak, ça va faire que quand j'appuie sur ma touche de sneak, ça me laisse accroupi comme ça. Il faut que je rappuie dessus pour que ça me désaccroupisse. Voilà. Après le reste, c'est pas forcément très important. Le 360 perspective, donc là c'est pour que vous puissiez regarder derrière vous à certains moments. Donc vous pouvez le mettre sur H ou G ou F, non G, H, entrée par exemple, vous pouvez le mettre un peu sur ce que vous voulez. Ça va vous permettre de regarder derrière vous à certains moments effectivement. Ensuite vous allez, ça c'est comme vous voulez, ça c'est un peu du... Vous allez activer vos touches sur l'écran, moi je l'ai activé mais c'est pas forcément très important. Vous allez activer votre armure, ça par contre c'est important. Vous allez l'activer, ça va vous permettre de voir votre armure avec la durabilité des armes sur le côté. Pareil pour les coordonnées, vous pouvez les activer. Les effets de potion, c'est pareil, vous les activez. Et vous allez mettre les blocs overlay, ça peut être pas mal aussi pour voir un peu les blocs que vous allez sélectionner. Le full bright, vous l'activez, c'est pour pouvoir voir tout le temps la luminosité au maximum. Et je pense que c'est tout en soi. Après, il n'y a pas forcément d'autres. Enfin, vous pouvez activer un peu ce que vous voulez, mais bon, voilà. Maintenant, vous allez aller dans Edit HUD, et donc là, vous allez pouvoir modifier vos paramètres pour avoir vos armures, etc. Afficher un peu où vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment où vous voulez. Vous pouvez le mettre en bas, à gauche, enfin bref, c'est comme vous voulez. Pouf. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, qui va être tout simplement, cette fois-ci, les mouvements, les déplacements, etc. etc. Bon, on est sur la deuxième partie de la vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer un peu les déplacements importants à connaître sur le jeu. Donc, tout simplement, vous voyez mes touches en haut avec les flèches. Ce qui va être important de savoir, c'est que sur le jeu, il y a plusieurs moyens de se déplacer. Déjà, vous pouvez vous déplacer en avant, comme ça, en arrière, comme ça, à gauche et à droite. Voilà, donc ça c'est le principal du jeu. Ensuite, vous pouvez aussi sauter en appuyant sur votre barre espace. Ça va vous permettre de sauter comme ça. Voilà, et vous accroupir en appuyant sur votre shift. Voilà. Donc, vous pouvez aussi sauter et vous accroupir en même temps, c'est possible. Hein. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre de vous accroupir? Donc, imaginons que vous êtes en train de faire une tour comme ça. Au lieu de tomber et de vous prendre des dégâts de chute, si vous vous accroupissez, vous pouvez aller jusqu'au bord du bloc et ne pas tomber. C'est pour ça que le toggle sneak, par exemple, ça peut être très important sur Batmode. C'est parce que ça vous permet de pas tomber. Par contre, si je me désneak, je tombe directement. Voilà. Et je peux aller jusqu'au bord du bloc, parce que là je reculais. Mais si je vais jusqu'au bord du bloc, que j'arrête de reculer et que je me désneak, je tombe pas. Et là je suis à la limite. Je suis vraiment à la limite. Si je recule une fois, et ben je tombe. Voilà, c'est une des seules utilités du shift. On en verra une, mais ce sera pour les joueurs un peu plus expérimentés. Mais voilà. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on peut utiliser tout ça. La première chose à savoir, ça va être tout simplement le fait d'esquiver. Parce que quand on tape, on va vouloir esquiver les coups de l'adversaire. Donc pour ça, on peut appuyer sur nos deux touches pour aller à droite et à gauche, et ça va nous permettre d'esquiver facilement des coups. C'est ce qu'on appelle le strafing, c'est très très important. Donc le strafing, par exemple là, ici j'ai un villageois, si je le sors de sa box, que je prends une épée, voilà, et je vais pouvoir lui mettre des coups, et en même temps, appuyer sur mes touches pour aller à droite et à gauche et pour avancer, pour lui mettre des coups et esquiver les coups qu'il pourra mettre en retour. Là on va imaginer que le villageois c'est un joueur, et vous allez aller à droite, à gauche, etc. pour pas qu'il puisse vraiment vous mettre de coups, parce que c'est ce qu'on appelle le strafing, c'est ce qui va esquiver un petit peu les coups qu'il va vous mettre. Donc on a pareil par exemple si on est à l'arc. Si je suis à l'arc, que je prends un arc avec des flèches et que je mets une flèche, il va falloir que entre chaque flèche que je vais tirer, je saute d'un côté ou de l'autre, histoire de pouvoir esquiver si lui me met une flèche en retour. Donc par exemple si je fais spawn un squelette et que je me mets en survival, il va vouloir m'attaquer et me tirer des flèches. Et donc moi à chaque fois, entre chaque flèche, je vais pouvoir tourner d'un côté ou de l'autre pour pouvoir esquiver ces flèches.
Par exemple, là il va me tirer dessus. Bon, là j'ai fait n'importe quoi parce que je sais pas pourquoi je vois pas quand il me tire dessus. Mais du coup, je vais pouvoir esquiver en sautant d'un côté ou de l'autre et on va pouvoir réussir à me suivre. Bon, là c'est un squelette, c'est pas un joueur donc il est pas très intelligent. Mais ça va nous permettre d'esquiver ces flèches tout simplement et de pas se prendre trop de dégâts. Donc, c'est ce qui va être important. Pareil avec un zombie, je vais vous montrer un peu le strafing dont je parlais. Si je prends des zombies, et bah si je strafe comme ça, il va pas pouvoir me taper parce que je vais juste esquiver ses coups. Bon, voilà, et il va pas pouvoir vraiment me taper et c'est le but de strafe. Bon, maintenant il y a aussi autre chose que vous devez savoir, c'est que si vous sautez et vous tapez en réatterrissant, et ben ça va mettre ce qu'on appelle un coup critique. Donc euh, par exemple là, si je vais sur le villageois et que je saute et qu'en réatterrissant je le tape, et ben ça va mettre un coup critique. Par exemple, si je fais spawn un zombie et que je viens lui mettre des coups critiques, sans coup critique, si je lui mets des coups, ça va faire ça. 1, 2, 3. 3 coups, j'ai mis 3 coups pour le tuer. Maintenant, si je fais spawn ce même zombie et que je le fais en coup critique, ça va faire 1, 2, 2 coups pour le tuer. C'est ce qu'on appelle les coups critiques. C'est le fait de quand on réatterrit, on met plus de dégâts. Là, ils ont résistance, du coup, ils prennent pas de dégâts, mais quand je vais réatterrir, je vais mettre plus de dégâts que si juste je tape sans sauter. C'est le but du coup critique. Mais maintenant, il ne faut pas en abuser. Parce que si vous mettez un coup critique, et bah, le temps que vous êtes en l'air, si la personne vous tape, vous allez être en l'air, justement. C'est bien le problème. Et du coup, ça va faire comme ça. Vous allez vous faire taper, et en même temps, du coup, vous allez monter. Et c'est ce qu'on appelle le combo, le principe du combo en fait. Du coup, s'il tape vite et qu'il n'est pas mauvais au jeu, si vous sautez sur lui et qu'il a son épée dans la main, c'est finito. Parce que il aura juste à vous taper en boucle, en strafant, vous ne pourrez pas lui mettre de coups et vous serez trop loin. Et du coup, bah, il aura juste à taper et à avancer en même temps. Et vous volerez dans les airs et vous pouvez absolument rien faire. Donc c'est pour ça qu'il faut sauter et mettre des coups critiques que par exemple la personne est en train de se régène ou qu'elle n'a pas son épée dans la main. Et c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir mettre des coups critiques et après repasser sur des coups normaux je veux dire. Du coup les coups critiques c'est assez important mais il ne faut pas en abuser. Maintenant, je vais parler d'un autre principe, c'est cette fois-ci pas pour attaquer mais pour fuir. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs principes de mouvement sur le jeu, mais il y a des trucs qui sont assez importants. Si vous fuyez en marchant, déjà, ça va pas être très utile. Donc déjà courez, voilà. Donc vous courez, là vous allez courir, vous allez aller à une vitesse assez rapide, mais vous pouvez aller encore plus vite très simplement, juste en sautant en même temps. Vous laissez appuyer votre barre espace, et maintenant vous allez pouvoir avancer encore plus vite. Et maintenant, imaginons que vous voulez avancer encore plus vite, et bah à chaque fois que vous allez réatterrir, vous allez poser un bloc. Ça vous permet d'être plus haut et du coup d'aller plus vite. Et maintenant, il y a encore une autre technique, c'est juste de spammer son bloc pour faire ça par exemple. Voilà, donc ça vous permet d'aller très 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 vite. Bon après moi je vais très très vite sur mes clics, mais si vous allez un peu moins vite, ça va donner ça. Euh, c'est juste une petite alerte, parce que là, j'ai remarqué que sur l'enregistrement, on entendait mes clics quand je jitter-cliquais donc sur le deuxième point où j'avais moins de CPS, mais par contre on les entendait pas quand je drag-cliquais avant. Donc ça peut mener à une confusion où on peut croire que j'auto-clique, mais c'est juste la détection de mon micro, elle n'entend pas les bruits du drag-click, parce que quand on drag-click, ça fait moins de bruit que quand on jitter-clique. Parce qu'on appuie moins fort sur la souris, ça fait un comme ça et on l'entend pas sur l'enregistrement. Donc c'est pour ça, c'est pas parce que j'auto-clique ou quoi, c'est juste du drag clicking et du coup j'essaierai qu'on l'entende la prochaine fois. Voilà voilà. Et donc là, non seulement vous allez aller vite, mais en plus la personne derrière qui va essayer de vous suivre, et ben elle va se retrouver bloquée dans vos blocs à vous. Elle va vouloir aller au-dessus comme ça, mais sauf que même en allant au-dessus,
et bah elle peut se retrouver bloquée par exemple comme ça, tu vois. Donc c'est assez important de poser des blocs toujours derrière soi quand on fuit. Bon, si on n'a pas de blocs c'est compliqué, mais voilà, très important. Après il faut faire ça que si vous avez speed 1 ou en dessous. Si vous avez speed 2, ça va aller plus vite de juste marcher, et surtout pas sauter, juste marcher, parce que avec la speed 2 vous allez aller plus vite, et la speed ne s'applique pas que pendant que vous êtes en train de sauter, du coup c'est plus worth de marcher juste. Je vais vous montrer, ça se voit très facilement. Hop. Donc maintenant, on va passer à la partie plus entre guillemets expert, pas vraiment expert parce que moi je suis pas vraiment un joueur, enfin je suis un joueur PVP mais je peux pas me considérer d'expert. D'ailleurs s'il y a des gens qui sont meilleurs que moi, n'hésitez pas à, dans les commentaires, donner d'autres petites astuces que moi je connaîtrais pas forcément. Mais maintenant dans la partie expert, on va voir tout simplement en premier lieu le Z-tapping. Le Z-tapping c'est une technique qui consiste à que quand vous avancez, vous allez relâcher votre clic, vous allez relâcher votre touche avancée au moment où vous tapez, comme ça. Mais il faut vraiment la relâcher un tout petit peu. De cette manière. Il faut trouver le timing parfait. Il y a même des texture packs avec un son spécial pour vous le montrer. Et ça va vous permettre tout simplement que quand vous allez taper, la personne va être projetée en avant. Et à ce moment-là, vous allez arrêter d'avancer. Donc si lui va vouloir vous mettre un coup, vous allez être trop loin parce que lui, il va être plus loin vu que vous l'avez tapé. Là, et vous, vous allez avoir arrêté d'avancer, donc vous allez être trop loin. Donc au moment où il va mettre le coup, et ben vous allez être trop loin. Et c'est à ce moment-là, entre le moment où il va mettre ce coup et le moment où il va mettre le coup d'après, vous allez réavancer. Et du coup, à chaque fois, il va être trop loin pour mettre le coup. Et vous avez juste à faire ça et à strafe en même temps. Vous allez juste à combiner les deux, là ça va être encore plus dur. Mais c'est assez important à maîtriser le Z-tapping. Après, je suis d'accord que c'est vraiment pas facile, mais faut que vous sachiez le faire. Maintenant, autre chose. Imaginons qu'un ennemi il fuit. Il vous fuit parce que vous lui avez mis trop de dégâts. Et bah, au lieu de venir comme ça, arriver derrière lui comme ça et le taper, vous allez faire le tour, comme j'ai fait là. Au lieu d'arriver et de le taper comme ça, et bah ça va le projeter en avant. Donc s'il fuit, et bah il va être trop loin de vous. Et bah la technique ça va être de le contourner, donc faire comme ça. Donc de faire comme ça. Ah! Donc de faire comme ça et de vous retourner à ce moment-là. Donc ça va permettre de déjà lui faire changer de direction et de le bloquer dans vos blocs à vous que vous avez posés derrière. Et ça va aussi le renvoyer par exemple sur vos mates si vous avez des mates derrière vous qui vous suivent. Donc c'est assez important. Et donc c'est pas très compliqué à faire, mais juste il faut savoir se retourner au bon moment pour qu'il soit bloqué après dans vos blocs, etc. Voilà, après vous avez juste à Z-tap et strafe en même temps et puis il peut pas faire grand chose. Et comme dernier conseil, ça va être un conseil qui va s'appliquer que dans certains modes de jeu, comme par exemple le sumo, il va pas falloir tomber ou des trucs comme ça. Je peux vous conseiller de vous accroupir en même temps que vous tapez un peu aléatoirement pour que la personne, si elle veut vous taper en retour, et ben elle tape au-dessus de votre tête si elle vise votre tête par exemple. Parce que souvent quand vous allez taper, vous allez viser la tête. Enfin c'est pas vraiment, c'est un peu inconscient, mais vous allez taper devant vous et du coup c'est la tête. Du coup si vous sneakez, et bah la personne, le coup va juste passer au-dessus de votre tête. Et si vous désniquez à des moments, bah il va pas trop savoir quand il va falloir taper où. Et du coup ça va le déconcentrer un petit peu. Et en plus si vous êtes sur le bord d'un bloc et que vous reculez et que vous êtes en sneak, bah vous n'allez pas pouvoir tomber. Donc par exemple dans les blocs comme le sumo, dans les modes de jeu comme le sumo, ça peut être assez important. Bon maintenant on passe tout de suite en game. La belle vie ça coûte cher, j'ai pas le bif à Rothschild. Non mais j'ai les crocs d'un putain de bulldog, ici les nuages occultes, la plupart des rooftops. On vit la nuit comme si on était des Roscoff. Y'a des larmes qui coulent dans nos gouttières, comme si Dieu voyait enfin le monde qu'on va laisser. Un jour la petite vague devient un tsunami, c'est la vie des épreuves pour nous mettre à l'essai. J'aime pas trop les gens qui font copain, on est marqué par l'hiver sous nos capuches. Loin des beaux hôtels à 5 étoiles qui brillent. J'passe la nuit dans un putain de local qui pue. Autour de moi c'est la zizanie dehors. J'entends résonner les corons dans les murs. Je ne vais c'est pas la symphonie du Nord, c'est juste un poste.
Mais dehors les passants me guettent. On dirait que je passe un test. Je suis pas si différent. Je suis pas si différent. Dehors les passants me guettent. Comme si j'étais quelqu'un. Je suis pas si différent. Je suis pas si différent. Je suis pas si différent. J'sors trop foncé d'une caisse mal garée. Parce que je viens de m'embrouiller avec le daron. À notre âge on sait même pas se parler. Y'a que la souffrance que nous partageons. Faut sourire des accolades qui durent pas. Saleté de monde où faut apprendre à vivre seul. Mon âme sera sûrement pris du retard. Ou peut-être qu'elle s'est perdue dans une gare. Je vais y croire, fais-moi rêver, je suis perdu dans le rêve. Les seuls moments où je me laisse en vivre, c'est libre. Y'a personne en cabine, au mic c'est moi greffé. Mon corps rejette toute l'angoisse qu'on m'a greffé. Je la laisse sur répondeur parce que j'ai batterie faible.